Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une BD de Tintin, plus précisément Tintin au Tibet. En effet, en cours de français et d'histoire, nous avons dû lire cet album pour vous en parler avec plus de détails dans ma capsule BookTube. Dans cette capsule, nous allons retrouver mon appréciation, le résumé, des informations importantes sur l'auteur et d'autres détails importants. Pour commençons, parlons de Rémi Georges, ou mieux connu sous le nom d'Hergé. Son pseudo vient de ses initiales. Notre cher ami est né un 22 mai 1907 à Bruxelles. En 1925, il termine ses études et commence à écrire dans le journal 20e siècle. C'est en 1930 que Hergé commence à écrire sa première vraie BD complète, Tintin au pays des Soviets. 4 ans plus tard, il signe un contrat avec Casterman qui va éditer le reste de sa collection. Finalement, la rencontre d'un jeune Chinois nommé Cheng marquera un point tournant dans sa carrière. Pour conclure, notre cher ami nous quitte en 1983 à l'âge de 76 ans. La première parution de l'album Tintin au Tibet en noir et blanc dans le journal 20e siècle est en 1959. C'est seulement un an plus tard que le vrai album en couleur ressort en 1960, le 20e de la collection. Pour continuer, le résumé de l'album. L'histoire débute à Vergès avec Tintin, Capitaine Haddock et Milou, pendant que le jeune bruxellois et l'ivrogne jouent une partie d'échecs. Tintin fait un drôle de rêve où il pensait à son ami Cheng, comme on peut voir à la page 2 dans la case numéro 7. Ce jeune reporter est maintenant convaincu que son ami est prisonnier au Népal suite à un tragique accident d'avion. 2 jours plus tard, le capitaine et Tintin partent au Népal. Rendus là-bas, ils doivent énormément marcher, escalader afin de retrouver leur ami. Par contre, tout ne se déroule pas comme prévu. En effet, Milou passe près de tomber, comme si bien dessiné à la page 20, à la case numéro 7, et il ne cesse de se faire achaler avec une histoire de Yéti. Finalement, après maintes reprises, Tintin trouve son ami pris au piège avec le Yéti à l'aide de son ami, le capitaine, et ils réussissent à le sauver et retourner sain et sauf en Europe. Parlons de la place des femmes dans cet album. Il y a très peu de femmes, ou à peine, seulement des figurants et aucun personnage très marquant, comme dans ces années. Pour mon appréciation, j'ai trouvé cet album un peu trop peu réaliste et trop fictif à mon goût, avec ses histoires de bêtes comme le Yéti. En plus, je trouve que cet album donnait trop de détails à des choses que nous aurions pu passer. Et il y avait peu de suspense ou action à mon goût. Finalement, j'ai aimé le fait qu'il voyageait car nous pouvions voir différents paysages et le fait qu'Hergé se fiait à des vrais faits pour parler des monuments ou de l'accident d'avion comme nous allons pu voir. Merci et j'espère que vous en aviez appris davantage sur notre BD Tintin au Tibet.